L'art dans la vie quotidienne. Surtout ici, aux États-Unis, le conformisme artistique à la mode met l'accent sur la simple représentation du sarcasme et de la vulgarité. Au bout du compte, cela devient insupportable, horrible et sale. Sans doute que cela stimule aussi la réflexion. Mais on dirait que les artistes préfèrent produire ce type d'art parce qu'ils craignent d'offrir un message positif aux masses. Tout message positif qu'ils pourraient transmettre pose un problème. Le moyen le plus sûr de livrer un certain message artistique est de critiquer les tendances sociales actuelles. C'est une entreprise qui ne comporte pas trop de risques. On pourrait dire que cette attitude se rapproche de celle de Nagarjuna, dont la logique ne permet pas de s'appuyer sur quoi que ce soit ni d'adhérer à aucune philosophie. Celui qui ne croit à aucun principe philosophique ne risque rien. Il peut critiquer le nihiliste et l'éternaliste, et même celui qui se situe entre les deux. Ça devient une philosophie en soi. Mais quelque chose cloche dans ce système. Il semble important et nécessaire que l'artiste ne craigne pas de se transformer en cible. En présentant un art positif, il pourra devenir la cible de critiques. Mais c'est peut-être la meilleure façon de s'y prendre. Dans la vie quotidienne, c'est la même chose. Au lieu de nier tout ce qui arrive dans l'existence et d'en faire un mode de vie, on peut s'intéresser à ce qui est positif et en faire état. Montrer, par exemple, qu'on apprécie la beauté. L'art, au sens transcendantal du terme, devient la véritable pratique de la conscience en éveil, ou vipassana. L'agression est anti-art. Quand l'état d'esprit d'un être n'est pas agressif, il se sent riche, plein de ressources et grandement inspiré. Au contraire, quand il est en colère ou tendu, et la colère ordinaire en fait partie, il élimine toute possibilité d'improviser avec ce qui existe dans la vie au moyen de son talent artistique. Tout ça disparaît parce qu'il s'énerve dès que surgissent des situations exigeant l'improvisation. Ce sont des embêtements qu'il veut balancer par la fenêtre, éliminer. Prenons l'exemple d'une personne furieuse qui rentre à la maison et, incapable de trouver le moyen d'exprimer sa colère, commence à lancer des chaises et à frapper la table. Voilà une façon d'agir assez lamentable, dénuée de tout art, c'est le moins que l'on puisse dire. Il faut toutefois faire une distinction entre colère et agression. Si le rapport que nous établissons avec notre colère nous inspire un poème, cela suppose une certaine générosité ou tout au moins un certain niveau de conscience en éveil. Faire de l'art ne se réduit pas à créer de belles choses. L'art est tout ce qui est malléable, tout ce qui est riche.
Et pour ce qui est de l'art dans la vie quotidienne et de l'expérience de la conscience en éveil, l'acte de transcender l'agression est à l'origine de tout talent artistique qu'on puisse imaginer.